Bonjour, vous écoutez Good Morning CHU sur Radio CHU. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Manitoba qui est artiste peintre. Bonjour Pascal. Bonjour Léa. Que signifie Manitoba ? Alors Manitoba, c'est un nom d'artiste qui m'est venu un petit peu par hasard, on va dire. Mais après, finalement, il n'y a pas de hasard. C'est une province du Canada qui est située un peu dans des terres où il y a beaucoup d'espace, tu vois, il y a de la nature et tout ça. Et en fait, l'étymologie, ça vient de Manitou, qui est l'esprit. Or, ce que je fais, mes créations sont portées sur justement le lâcher prise et laisser l'esprit faire ce qu'il a à faire. Donc, ça correspond bien à ce que je fais. Bonjour, avez-vous toujours été artiste peintre ? Non, j'ai pas toujours été artiste peintre. En fait, j'étais chimiste dans l'industrie. Et c'est un changement de vie, en fait, voilà, qui m'a amené à faire ça. Divers événements qui m'ont amené à être artiste. Pourquoi avez-vous changé de métier ? Parce que en fait, je me sens beaucoup plus libre. Ça me permet de m'exprimer et d'exprimer quelque part mon ressenti librement. Voilà, en tant qu'artiste, plutôt que d'être dans un système, on va dire, un peu cloisonné, où on est dépendant de la hiérarchie, ainsi de suite. Et c'est mon envol, on va dire. Pourquoi la peinture ? Pourquoi la peinture ? Parce que j'adore les couleurs. Voilà, quelque part, des fois, je me balade dans la rue et tout, je me dis, mais c'est trop gris, quoi. Il faudrait mettre un peu de couleur, et puis la couleur, elle est dans la nature, elle est présente, il suffit que le soleil se mette à briller, et hop, il y a des choses qui se mettent à briller et tout ça. Donc, c'est ce que j'essaie de rechercher aussi dans mon art. Est-ce que vous créez seul ? Avec une foule de hors-la-loi dans la tête, quoi, mais sinon, oui. Non, mais il m'arrive aussi de participer, de travailler en quatre mains avec d'autres artistes, parce que je suis ouvert à ça, ça me plaît aussi. Et, mais sinon, la plupart du temps, oui, seul aussi, voilà. Comment vous pouvez nous décrire votre style artistique ? Comment décrire mon style artistique ? Je répète la question pour me la préparer dans ma tête, c'est bien. En fait, c'est comme un foisonnement de formes et de couleurs. Ça évoque aussi un petit peu comme des petits satellites où il y a une part d'organique également. C'est mon ressenti, c'est un travail intuitif, donc en fait je crée directement dans l'instant, je sais pas ce qui va se produire, et aussi quelque part il y a des liens entre tous ces éléments, et on ne sait pas où ça commence, où ça finit, peut-être un petit peu comme la vie est faite aussi, quoi, parce qu'on est un corps d'homme ou de femme, et on a aussi des atomes, quoi. Donc ça peut ouvrir aussi à une autre forme de pensée positive. Quelle sorte de peinture utilisez-vous ? Alors en règle générale, souvent j'utilise de l'acrylique. Mais en fait c'est des couches successives, donc j'utilise de l'acrylique que je pose directement sur le support, et comme ça me permet de ne faire que découvrir, quoi, tu vois, c'est toujours nouveau. Et aussi j'utilise des stylos, j'utilise du Tipex, c'est des trucs pour effacer, quoi. Normalement c'est fait pour effacer les erreurs, moi c'est fait pour en faire, parce que l'erreur est humaine, et c'est ça qui nous donne quelque part notre authenticité, je trouve. Est-ce qu'un autre artiste vous inspire ? Oui, il y en a plein d'artistes qui m'inspirent, oui. Le surréalisme, quoi, Dali, j'aimais bien, Miro pour la poésie, Kandinsky aussi, qui quelque part, en fait, il transcrivait la musique en forme, quoi, donc c'est ce qui donne, c'est le premier à découvrir l'abstraction, donc voilà, ça donne un champ des possibles, et ça laisse les gens libres dans le regard, tu vois. Combien de temps vous mettez à peu près pour imaginer et créer une œuvre ? Il n'y a pas de règle, en fait, tu vois, parce que je peux travailler sur des petits formats ou des grands formats, et en fait c'est la même chose, quelque part ça dépend de la focale, quoi, en fait, quelque part, si tu veux, je travaille comme une méditation, c'est mon champ intérieur qui s'exprime, donc je suis très concentré sur l'endroit que je suis en train de faire. Et après, ça vient s'agrandir. Les idées viennent au fur et à mesure. Je les laisse vivre un petit peu comme une cellule va grossir, comme la nature va grandir, comme une plante va pousser. Et j'ai pas de règle sur le temps, quoi. Mais bon, on va dire, je sais pas,
pour répondre, je sais pas, un format A4, je mets peut-être 2 heures, mais je me rends pas compte, quoi, parce que c'est du bonheur, quoi. Tu vois, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir, c'est mon idéal, quoi. Donc ça vient comme ça, naturellement. Est-ce qu'un style de musique vous aide dans vos œuvres ? Ouais, je peux travailler en musique ou aussi sans musique, mais bon, j'aime bien tout ce qui est musique, on va dire psychédélique, un peu, voilà, des formes. D'ailleurs, je vais bientôt à un festival d'art psychédélique. Et en fait, c'est quelque part aussi au niveau des années 70, on va dire. C'est ce qui m'a poussé aussi à à être artiste, parce que quelque part, je me suis dit, être artiste, c'est être libre, quoi. Donc c'est aller dans des choses que les autres ne vont pas. C'est pas pour être artiste, on va dire. Je veux pas reproduire comme une photo, quoi. Je veux que ça soit quelque chose qui sorte de ma psyché, de ma façon de penser. Et aussi, c'est affronter mes peurs, c'est aussi les contacts avec les gens, ce qu'on peut partager. Mais ça peut être aussi en silence. Je pratique la méditation, donc ça me permet justement d'être libre et quelque part le chant intérieur, finalement, c'est une musique, quoi. C'est une musique qu'on a en nous. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus qu'est-ce que c'est la musique psychédélique ? Ouais. La musique psychédélique, en fait, c'est des longs riffs de guitare et tout ça. On peut penser à Hendrix, par exemple, quoi, tu vois, qui, en fait, la plupart des artistes psychédéliques, enfin, au niveau musique, utilisaient le LSD, et ainsi de suite, des produits stupéfiants, on va dire, pour avoir accès à cette liberté de création, quoi. Moi, j'ai pas besoin, mais heureusement d'ailleurs, parce que si on peut s'en passer, c'est aussi bien, quoi. Mais comment dire, et du coup, si tu veux, voilà, on peut penser au Pink Floyd, ainsi de suite, quoi. C'est des longs riffs de guitare, quoi, parce que tu sais que maintenant, finalement, quand tu écoutes de la musique, elle est un peu stéréotypée, c'est-à-dire que ton morceau de musique, il doit passer à la radio et il doit pas durer plus de 3 minutes, quoi. Et la créativité, elle est tu vois, ça la stoppe un peu, quoi. Tandis que si t'as un truc qui est long au niveau des morceaux de guitare, ça te permet ça te laisse de l'espace, ça te permet de partir, ainsi de suite, et d'accéder à ton propre monde, je pense. Enfin, voilà, c'est mon ressenti. Vivez-vous seulement grâce à la peinture ? J'essaye, ouais. J'essaye, ouais, c'est mon pari de vie, on va dire. Une vie, on en a qu'une, quoi. Donc si on peut effectivement vivre de sa passion, c'est génial, quoi. C'est génial parce que quelque part aussi, ça donne c'est un petit peu comme si, tu vois, j'ai fait le saut de l'ange, quoi. J'avais un métier où j'avais un salaire tous les mois. Et ça, je l'ai foutu par terre en me disant, vas-y, quoi. Si tu veux, je crée très facilement, quoi. Donc si moi je le fais pas, qui le fera, quoi. Et après, si toi tu le fais, tu peux donner la main à d'autres, et l'autre va se dire, putain, c'est vrai, s'il y arrive, c'est possible, quoi. Et ainsi de suite, quoi. Donc c'est comme ça que je l'entends. Je l'entends pas pour être au sommet, tu vois, pour me la péter, ça m'intéresse pas du tout. C'est juste dans le sens du partage, et puis on se nourrit les uns les autres, quoi. C'est comme ça qu'on grandit, je pense. Est-ce que vous avez appris seul à peindre ? Ouais, j'ai appris seul, en fait. J'ai appris à mon ancien travail. En fait, j'avais un petit carnet sur lequel je dessinais avec un stylo qui s'efface pas. Donc j'avais un petit carnet où je mettais des pH, des machins et tout ça, mais bon, ça me gonflait un petit peu, quoi, à force, au bout de 20 ans. Et du coup, si tu veux, j'avais un stylo qui s'efface pas, ce qui fait que quelque part, je cherchais l'esthétique dans un endroit qui pour moi n'était pas, était un peu stérile, quoi. Enfin, au niveau de la créativité, au niveau de, voilà, tu vois, de ma propre liberté que j'arrivais pas à trouver, quoi. Et du coup, le fait de dessiner avec un stylo qui s'efface pas, t'es obligé d'accepter ce qui vient. Et aussi, quelque part, je cherchais une esthétique, tu vois, dans le milieu industriel, finalement, au niveau si tu commences à regarder les tuyaux et tout ça, tu peux te laisser aller et puis te servir des formes et en faire quelque chose. Avez-vous des sites ou des pages sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait, je communique beaucoup sur Facebook. Juste avant, j'ai fait votre pub, d'ailleurs, avant de venir. Donc sur Facebook, Pascal Manitoba, et aussi sur mon site internet manitoba.odexpo.com. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Pascal Manitoba. Je rappelle que vous êtes un artiste peintre. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir. Je vous remercie, c'était super.